Bonjour les podcasteurs. Il y a 3 semaines, l'intelligence relationnelle était au rendez-vous. Merci à ceux qui ont réagi et ouvert le débat par leurs commentaires. Vous savez que je me nourris de vos avis, tant sur le contenu que sur la forme. Et la forme, je l'ai pour creuser et faire briller ce petit diamant caché en nous. Cette pépite qui fait que chacun de nous est un être unique et merveilleux. Quoi de plus propice alors pour vivre de belles relations avec nos proches ? Aujourd'hui, je souhaitais étendre cette intelligence au collectif, dans le milieu professionnel certes, mais aussi dans celui général de la collectivité. Georges Brassens disait que quand on est plus de 4, on est une bande de cons. Alors, pour le faire mentir, et bon sang, ça me fait vraiment du mal de le contredire, je vais vous tenter de prouver le contraire. Le sens du collectif, c'est bien fait, les postures et les techniques qui donnent accès à des résultats, tout ça, ça m'intéresse au plus haut point. Et vous connaissez la formule, seul on avance plus vite, et à plusieurs, on avance plus loin. Peut-être que notre chouchou de footballeur Kylian Mbappé pourrait nous faire penser le contraire, et pourtant, je pense que seul au Parc des Princes, sur la pelouse, et ce malgré sa vitesse suprasonique, il ne serait pas grand-chose. Alors, pour naviguer au milieu et avec les autres, sans s'échouer, éloignons-nous des îles vierges de la solitude pour prendre le cap vers les archipels de certitude du collectif et découvrir comment avancer ensemble sans se perdre. Pour garder la métaphore maritime, pour éviter le naufrage individuel, je vous parlerai de grands coquelicots, d'émotions, de postures, de rires, de quelques repères apportés par la raison et puis nos tripes, et puis une bonne dose de volonté à agir. Je suis Pascal Chartrain, coach de vie et hypnopraticien certifié, et je vous accompagne tout au long de ces audios à construire la vie auquel vous aspirez et ici, comprendre l'intérêt de l'intelligence collective. La pensée de croire qu'un fardeau supporté en groupe est plus léger que celui qui est porté tout seul est une croyance que j'ai profondément. Bien sûr, il ne faut pas confondre l'intelligence collective et tous ses rouages avec les phénomènes de masse. Les foules sont beaucoup plus proches de la bêtise collective que n'importe laquelle des intelligences. Elles nous emportent, non pas dans une folle farandole, comme le chantait Édith Piaf, mais plutôt vers des dérives sectaires, des débordements et puis des absurdités dangereuses. On a tous en tête ces masses de gens dans les stades de foot en proie à des conditionnements qui les entraînent vers les insultes racistes, vers la violence, vers tout ce qui est manifestation genre jet de projectiles sur les joueurs. Également, on se demande où se trouve l'intelligence dans tous ces gens alignés faisant le salut hitlérien, dans tous ces bruits de bottes qui défilent sous les yeux fanatisés d'un dictateur, ou ces manifestations de Black Bloc avec la casse de vitrine qui les caractérise. Alors, éloignons-nous de cette misère déshumanisée de masse pour rejoindre ce que l'on vit tous les jours collectivement avec les autres à nous. Quand on est plus de 4, on est une bande de cons. Et puis cette bande de cons, dont forcément nous faisons partie, ne sommes-nous pas d'ailleurs les cons de quelqu'un d'autre, je vous propose de faire le constat de ce qui vibre en nous au contact des autres dans le but de réussir quelque chose en commun. Et puis, faisons appel au plus grand des spécialistes en vibration qui existent en nous, c'est bien Daniel Goleman, qui est chercheur et peut-être le plus grand spécialiste de l'intelligence émotionnelle, qui nous dit les choses suivantes. Nos émotions sont contagieuses, toxiques ou bénéfiques, et nous entraînent vers des actions, des postures activées par des circuits neuronaux puissants. Et pour cela, le rire est certainement la plus courte distance entre deux cerveaux, un phénomène de contagion irrésistible qui crée un lien social instantané. L'humour serait-il une porte d'entrée vers l'intelligence collective ? L'idée me plaît, alors tentons ce rapprochement. Une petite histoire pour entrouvrir cette porte. 2 copains se rencontrent après s'être perdus de vue pendant plusieurs années. Alors, qu'est-ce que tu deviens ? Je viens de monter une affaire. J'ai créé une petite entreprise en m'associant avec quelqu'un. Intéressant. Et sur quelle base repose ton association ? C'est très simple. Elle durera 3 ans. Moi, j'apporte l'expérience et puis mon associé apporte l'argent. Mais pourquoi 3 ans ? Parce qu'au bout de 3 ans, moi j'aurai l'argent et puis lui, il aura l'expérience. Rien d'hilarant dans cette histoire, je vous le confesse.
À peine peut-on un peu sourire un peu jaune d'ailleurs, car l'ironie qui s'en dégage m'amène un commentaire. Partager un sourire, des rires, c'est la porte d'entrée de nouvelles perceptions. Et puis, la perception de cette histoire, pas très morale je le confesse, c'est que l'intérêt de l'argent prédomine dans leur rapport. Mais il est aussi question de domination, de gain de l'un au détriment de l'autre, d'un certain rapport de force, même de posture manipulatrice aussi. Tout le contraire d'une intelligence collective. Alors, comment mobiliser des personnes autour d'un projet qui tient la route collectivement ? Alors ces projets, ils sont vastes, ils vont de la nouvelle centrale nucléaire à construire ou d'un parc éolien pour rester dans l'air du temps et puis respecter bien sûr les convictions de chacun. Donc ça va de ça jusqu'à un projet de couple, de se marier puis d'avoir des enfants ou bien la simple élaboration d'un projet sportif pour un enfant champion en devenir. Quelle que soit la mobilisation et les personnes qui sont engagées, l'enjeu reste le même. S'entendre pour aller au bout de l'objectif. Et c'est là que les difficultés se pointent. Comment avoir un but commun avec autant de personnalités, de caractères, de compétences différentes et singulières ? La question qui reste centrale, c'est comment construire des liens et faire ressurgir chacune des compétences, sans tomber dans l'ego, sans tomber dans la susceptibilité, le genre c'est moi qui ai raison, et puis d'ailleurs quel que soit le statut, qu'on soit patron, chef d'équipe, capitaine, entraîneur, manager ou bien simplement chef de famille patriarcal. Comment ne pas se prendre pour un surhomme avec un grand H, comme le décrivait Nietzsche et sa volonté de puissance, mais juste être soi et accepter le soi des autres. Venez comme vous êtes, pour reprendre le slogan d'une célèbre marque de fast-food. Alors, je le confesse aussi, passer de Nietzsche à McDonald's, il fallait oser. Et ben voilà, j'ai osé, mais j'ai osé aussi vous proposer une stratégie pour le bien vivre ensemble, pour assumer des projets collectifs. J'entends par projet collectif toute construction d'un désir, qu'il soit familial, professionnel, amoureux, qui suppose des étapes et un résultat. Alors, pour ouvrir son esprit à cette possibilité qui se présente, c'est déjà un préalable de pouvoir l'envisager. Pour reprendre une citation de Pierre Desproges, humoriste d'un passé récent, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Alors, affirmer une posture d'ouverture, c'est un premier pas. Car les raisons de marcher droit dans le mur de la collectivité existent bien. Donc avant de proposer un processus en plusieurs étapes pour se sentir bien en intelligence collective, je voudrais m'arrêter quelques instants sur l'une des plaies du travailler ensemble. Et c'est là qu'intervient notre champ de coquelicots. Avez-vous déjà entendu l'expression anglo-saxonne « Tall Poppy Syndrome », littéralement « syndrome du grand coquelicot ». L'origine de cette métaphore vient de l'Antiquité. Un empereur romain s'était vu poser une question par son fils sur la façon d'asseoir son pouvoir et de garder ses sujets bien à leur place. La seule réponse de l'empereur fut d'aller dans son jardin et avec un grand bâton de raser tous les grands coquelicots, du moins tous ceux qui avaient l'audace d'avoir la plus grande tige et de dépasser les autres. À travers les siècles, et notamment dans ces pays anglo-saxons, comme les pays du Nord, mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est devenu un symbole de ce pouvoir qui veut que chacun doit rester à sa place, qu'il ne faut surtout pas faire de vagues, sous peine de se voir couper la tête. Cette façon de rester dans le rang, sans aucune tête qui dépasse, est très bien vue du côté d'un certain pouvoir, tant dans le milieu professionnel de l'entreprise que dans celui de la cellule familiale. L'humilité, l'invisibilité, la modestie sont des valeurs portées par ce syndrome. Ici, la valeur collective est portée à son paroxysme et traduit un comportement que certains souhaitent effacer, propre à la bonne marche d'une société bien uniformisée où la singularité n'a aucune place.
Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. Cette citation populaire sur la façon de s'occuper de ses affaires, surtout sans sortir de sa condition d'origine, va dans le sens du collectif, mais pas forcément de l'intelligence dont je lui ai accolé mon titre. L'exemple type se trouve parfois dans certaines cellules familiales où, comme le disait Coluche, jusqu'à un certain âge, j'ai toujours cru que je m'appelais Silence. L'excuse de l'immaturité pour ne pas écouter un enfant est l'exemple type d'une posture inadéquate pour entrer dans l'intelligence collective familiale. Après la posture d'acceptation et la volonté de la jouer collectif, une présupposition pour aborder l'étape suivante de ce processus. Une étape importante dans la réalisation. Toutes les idées exprimées dans un échange à plusieurs sont supérieures à toute idée individuelle imposée, même si celle-ci vient d'un expert, d'un patron ou d'une personne expérimentée au plus haut degré de compétence. Je vois déjà certains avoir les poils qui s'hérissent à ces propos. Cela doit heurter certaines croyances bien ancrées depuis la nuit des temps. Mais pour aller d'un point A, le désir de faire ensemble, à un point B, le résultat qui nous satisfait, mieux vaut éviter de se perdre en route. Alors, je vous propose un processus en plusieurs étapes pour essayer de coller un petit peu à cette idée d'intelligence collective. La première étape, c'est d'accepter la divergence de pensée et d'opinion. Se mettre en capacité de mettre sur la table chacune des pensées de chacun. Faire qu'une idée circule, qu'une idée jaillisse, qu'elle soit partagée. Que cette peur de prendre la parole fasse place à la sécurité d'une expression qui ose. Donner une vision, une façon d'agir. Débattre sans réserve. Respecter la parole. Moi, je ferais plutôt ça. Oh non, moi, je ferais plutôt ça, comme ça. Oui, mais je pense que comme ça pourrait fonctionner. Peut-être mieux. Oui, mais moi, je pense que ça, on irait encore plus loin. Prendre la posture de l'écoutant, en stimulant notre partie du cerveau réflexive, dénuée de jugement, d'a priori. Faire page blanche et laisser un flot de pensée s'ouvrir. L'attitude, la posture, est ouverte à l'expression et à l'écoute des autres. Cette première étape, elle est cruciale. Et elle sollicite une partie de notre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal. Et cette partie de notre cerveau nous place dans un mode que moi j'appelle le mode faciliteur. Être faciliteur, c'est être participant, mais à l'expression ouverte, avec un verbe créatif, intuitif, productif. Tantôt dans l'écoute facile, l'empathie, et puis tantôt dans la compréhension de la carte du monde de l'autre. Peut-être aussi dans une parole respectueuse. Pour libérer le terrain d'expression, créer le champ de neutralité où le jugement est absent. À ce stade, vous l'avez compris, la posture est basse, le ton est plutôt calme, et puis la crainte de mal faire complètement dissoute. La deuxième étape, c'est l'émergence à partir de ce débat. Des portes se sont ouvertes, un enthousiasme naissant, des mots qui stimulent. C'est peut-être là que la synergie prend sa vitesse de croisière. La vision commence à s'incarner, l'esprit de synthèse, la reformulation sont indispensables pour aller vers la troisième étape. Et la voilà, cette fameuse troisième étape. On l'appelle convergence. Le 1 plus 1 n'égale pas 2, mais 3. Tant pis pour les matheux. À la manière d'un orchestre, ce n'est pas une addition simple d'instruments, aussi talentueux soit-il, mais plutôt une harmonie de sons, qui donne la meilleure version possible de la partition jouée. Nous assistons en direct à l'émergence de solutions nouvelles. 3 étapes. Divergence d'opinion exprimée, émergence de solutions, convergence de toutes les idées pour une idée nouvelle. 3 étapes évolutives pour ouvrir les portes de l'intelligence collective. D'instinct,
Le monde animal nous donne l'exemple de cette dynamique collective. Avez-vous déjà vu dans le ciel un vol de ces oiseaux que l'on appelle étourneaux? Vous savez, ces oiseaux qui volent en groupe, qui se rassemblent pour former la masse la plus compacte possible et ainsi éviter de voir fondre sur eux un rapace prédateur, effrayé à l'idée de se blesser au contact de ce volume imposant. Véritable enchantement pour les yeux, il n'en reste pas moins une évidente efficacité de protection. Dans un premier temps, chaque oiseau est différent, chacun diverge de l'autre. Du groupe émerge une masse compacte et imposante. Et puis, tous convergent vers un but que eux seuls connaissent, mais c'est ensemble qu'ils le réalisent. Les fourmis, les abeilles sont aussi des exemples de regroupement vers un but commun, se nourrir et survivre. Leur instinct de survie collectif est bien présent. Et puis, comparé à eux, nous les humains, nous disposons de deux outils particulièrement efficaces pour vivre des aventures collectives, notre intelligence et notre créativité. À l'heure de tous les dangers de voir notre société se décomposer sous les coups de boutoir des extrémistes, des vendeurs de solutions toutes faites, de cet homme providentiel capable de tout résoudre tout seul, l'intelligence collective est peut-être plus nécessaire que jamais. Que ce soit dans une école, au sein d'une association, qu'elle soit sportive ou culturelle, dans un groupe d'amis ou dans son entreprise, entrevoir qu'ensemble on est plus fort et surtout on va plus loin, ça fait résonner dans chaque être la corde sensible de l'émulation et du plaisir de vivre sa vie telle qu'on la souhaite. Le oser faire ensemble n'est pas une utopie, juste en être convaincu et agir dans ce sens. Il est 23h ce samedi 20 novembre. L'équipe de France de rugby vient de battre les All Blacks. Il y avait en cette fin de match l'illustration parfaite de la force d'un collectif. Il y avait de l'émotion, il y avait des sourires, il y avait des pleurs de joie, il y avait beaucoup de fraternité, énormément de respect entre tous, que ce soit les gagnants ou les perdants, arbitres compris. Il y avait un public en communion avec les joueurs, aucune star, et puis un ensemble compact vers un but commun, réussir l'exploit. Contrat rempli. L'exploit de notre quotidien n'est-il pas de vivre en intelligence collective? Nos amitiés, avec nos collègues de travail, dans un espace sain familial, aborder nos rivalités sans la croyance d'une supériorité, un peu comme un appel à progresser. Je laisse ma conclusion à Albert Jacquard, scientifique et essayiste de renom. Les hommes ont un défi majeur à relever, celui du savoir-vivre ensemble. Le surhomme n'est pas celui qui est très fort et puissant. Le surhomme, c'est l'ensemble des hommes. Dès lors qu'ils coopèrent, s'allient, dès lors qu'il n'y a pas de compétition entre eux, ils peuvent progresser, atteindre des performances supérieures. C'est pourquoi il faut organiser encore et toujours des rencontres entre les hommes. C'est la seule richesse. Alors, apprenons à vivre ensemble comme des frères et non pas comme des idiots, comme disait Luther King. Dans 3 semaines, l'intelligence corporelle s'invite dans ma réflexion. La corporalité, sa sensualité, ses souffrances, ses sensations agréables et puis tant d'autres aspects à découvrir. Pour finir, je lance un challenge à chacun de vous. Seulement, bien sûr, si cet audio vous a plu. Le faire connaître à au moins une personne que cela pourrait intéresser. Merci de vous abonner. Les traditionnels pouces levés, bien sûr, sont les bienvenus. Je compte sur vous car la promo collective, c'est pas mon fort. D'ailleurs, il faudra peut-être que j'écrive un podcast là-dessus. Prenez bien soin de vous avec intelligence et sensibilité. Écoutez, lisez en grand et dans 3 semaines, gardez bien le corps en éveil.